Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, nouvelle petite vidéo concernant donc une montre puisqu'il s'agit du modèle G-Shock de chez Casio, le modèle G9001 VER. Alors pourquoi je vous présente cette vidéo et sur cette montre en particulier? Eh bien parce que vous avez été quand même assez nombreux par message privé à être intéressés par des modèles G-Shock, mais c'est vrai que les modèles G-Shock sont assez chers. On trouve généralement, à partir du moment où il faut tomber avec des caractéristiques techniques assez intéressantes, il faut compter environ 150 € en moyenne. Ceci bien entendu en fonction des sites. Donc c'est pas forcément toujours très bon marché. Donc je vous présente ce modèle qui est donc la Munman, qui est une évolution des précédents modèles GW9010 qui était principalement radiopiloté avec la fonction touch solar, mais qu'on trouvait aux alentours de 160 €, et également de l'évolution de l'autre Munman, la GW9002, qui avait également les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire donc radiopiloté et touch solar, et avec en plus un système d'orientation avec une boussole électronique intégrée, mais qu'on trouve également aux alentours de 200 €, donc c'est quand même pas forcément très abordable. Alors pourquoi ce modèle? Tout simplement parce qu'il est très abordable, puisqu'on le trouve à des prix inférieurs à 80 € en fonction des sites, bien sûr. Attention, privilégiez toujours, comme je l'avais mentionné dans la précédente vidéo de la GX56, privilégier soit des achats en ligne sur des sites réputés, ayant vraiment une bonne réputation, ou directement chez des bijoutiers, ceci afin de vous éviter d'avoir des bévues qui peuvent être assez importantes. Quoi qu'il en soit, ce modèle est intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a exactement les mêmes caractéristiques techniques que la Munman, on va dire classique d'origine, c'est-à-dire la GW9010, mais bien sûr sans la fonction radiopilotage et sans la fonction touch solar. Mais elle comporte exactement les mêmes caractéristiques. Alors je vous laisse le lien en dessous pour que vous puissiez aller consulter le site de Casio Europe France afin d'avoir toutes les caractéristiques techniques sur le produit. Ce que je trouve assez pertinent sur ce modèle, qu'on retrouve bien sûr sur la GW9010, bien sûr au niveau on va dire du look, c'est pas tout à fait la même chose, mais au niveau des caractéristiques intrinsèques de la montre, c'est-à-dire électronique, c'est exactement la même interface. Voilà. Donc on a deux systèmes de chronomètres singularisés par le ST1 et le ST2, qui sont intéressants. Pourquoi? Puisqu'on peut programmer, une fois que le chronomètre est lancé, bien sûr on a le laps de temps, mais on a la possibilité également de demander des signaux d'alarme visuels et audibles en fonction de certains temps préprogrammés. Donc ça peut être assez intéressant. On a également la possibilité de faire un compte à rebours qui lui comporte aussi des caractéristiques assez particulières, puisque on peut régler le compte à rebours jusqu'à 24 heures. Et quand on arrive dans les 5 dernières minutes, eh bien, la montre émet des bips à intervalles réguliers, donc toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, plus encore lors de la dernière minute, ce qui va vous permettre, sans avoir besoin de regarder votre montre, d'avoir un signal audible qui est vraiment assez fort, et donc de vous donner des indications sur le temps restant. Alors ça peut être intéressant pour un tas de choses, un tas d'applications, par exemple lorsque vous êtes à faire on va dire, des performances physiques, des performances éventuellement sportives, lors de descentes en vélo, en VTT, etc., marche à pied ou simplement pour courir. Mais ça peut aussi avoir des intérêts, comme par exemple lorsqu'on est en randonnée, qu'il fait très chaud et que on veut par exemple boire de l'eau, et il ne faut pas jamais attendre d'avoir soif pour boire, donc on peut boire de façon à intervalles réguliers. Donc cette montre permet ce genre d'application, d'autant que le chronomètre au-dessus avec la flèche indiquée, soit le chrono, le compte à rebours est lancé une seule fois, une fois qu'il est arrêté, c'est terminé, ou alors on peut changer et demander à faire une répétition. Donc ça aussi c'est quand même assez pertinent. Bien sûr, on a des alarmes, jusqu'à 4, qui sont aussi particulières, puisque juste en haut du cadran, comme on peut le voir avec les petits tirets, il y a la possibilité de régler ce type d'alarme en fonction du jour et du mois, d'un mois précis dans l'année.
Donc ça peut être un rappel intéressant par exemple pour les anniversaires ou d'autres rendez-vous, etc., etc. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, mais on peut s'en servir uniquement de façon quotidienne, sans aucune indication sur le haut, ce qui fait que tous les jours, l'alarme retentira tout le temps à la même heure. Et puis on a bien sûr le système de fuseaux horaires, 29 fuseaux horaires différents. Donc ça aussi pour les globetrotters, c'est un plus. Voilà. Et puis bien sûr, affichage du jour, de la date, du mois, de l'heure bien sûr. Alors pourquoi une montre G-Shock pertinente dans les sorties nature? Tout simplement parce qu'on peut avoir de multiples usages pour ce type de montre. Donc voilà. Particularité également, comme on peut le voir dans la petite case ici, flash. C'est une fonction qui va permettre, lorsque par exemple on le souhaite, de rendre audible bien sûr toutes les heures, à chaque fois qu'on va avoir une heure différente. Il va y avoir un bip qui va se mettre à être mis en place, mais on peut également demander à ce que l'intérieur de la montre soit illuminé par flash, donc de façon et visuelle et auditive, donc ça peut être intéressant également la nuit. C'est également une fonctionnalité possible sur les chronomètres et sur le compte à rebours. Donc quand on arrive en fonction des phases, sur les 5 dernières minutes, en plus du bip, on va avoir des flashs. Donc la nuit par exemple, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, donc ça c'est une petite montre. Pour les caractéristiques techniques, donc je vous l'ai dit, je vous renvoie au lien que je vous laisse. Sachez qu'elle comporte donc les mêmes caractéristiques que la GW9010, donc elle résiste à des températures inférieures à 20 degrés, donc moins 20. Et puis au verso, le fameux système donc vissé avec donc l'ensemble caoutchouc qui va éviter d'avoir un contact direct avec le boîtier. Donc au niveau du confort, c'est un plus. Par ailleurs, ça va éviter, bien sûr, elle est étanche à 20 bars, donc 200 mètres de profondeur. Même si on ne va pas à ce type de profondeur, ça garantit l'étanchéité de la montre. Et puis ça permet également d'éviter l'intrusion des impuretés comme la boue, la poussière, le sable, etc., etc. Donc c'est une montre quand même bien conçue. Voilà. Toutefois, elle n'est pas très grande, c'est une montre de petit gabarit, puisqu'elle fait 56 grammes pour seulement 46 mm de diamètre, donc c'est vraiment une petite montre, bien plus petite que le modèle GX56, mais enfin il ne faut pas l'oublier, il faut le rappeler, c'était quand même le modèle le plus imposant de toute la gamme G-Shock, mais ce qui va vous permettre quand même de l'emmener un petit peu partout. Elle est quand même relativement discrète, c'est une montre très fiable, vraiment, qui fonctionne très bien. La pile est garantie pour 3 ans d'utilisation, donc voilà, c'est quand même une montre digne d'intérêt, très légère. On peut également, sans mal, puisque je l'ai déjà fait, la fixer, puisque comme on peut le voir, le système pour intercaler au niveau du bracelet, on a la possibilité de régler la montre vraiment au minimum, ce qui va permettre de la positionner par exemple sur un guidon de vélo. Donc ça aussi c'est un plus, plutôt que de l'avoir au poignet et d'être obligé de consulter quand on est en vélo, on peut la fixer sans problème sur le guidon du vélo, d'autant qu'elle comporte exactement les mêmes caractéristiques au niveau résistance et surtout anti-vibration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!